Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Et nous sommes déjà au 13e jour de jeûne et prière. Et j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi, j'ai perdu déjà 5 kilos. Ça remonte servi à ça. Et nous avons la grâce de Dieu qui coule comme un torrent, amen, et qui prépare nos cœurs pour une grande bénédiction, une belle rencontre, n'est-ce pas? On va vivre à la convention. Et j'attends un petit peu que ça se connecte, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens encore qui sont pas encore là. Voilà, ça se connecte. Bienvenue, bienvenue aussi sur YouTube. Je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes qui suivent cet enseignement. Et je vous invite sur YouTube à mettre un pouce, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, et même partager cet enseignement. Partagez le lien avec vos amis, vos familles, parce que nous partageons, nous enseignons à propos de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est le plus beau des messages. Amen. C'est un édit royal qui vient du ciel. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir de le partager avec vous, en tout cas. Amen. Voilà. Bon, je vais commencer cet enseignement parce que voilà, je veux être dans mon horaire. Et donc, je vous invite à ouvrir l'Évangile puisque nous prêchons l'Évangile. On va ouvrir l'Évangile au chapitre 16, l'Évangile de Marc. Marc, chapitre 16. Ceux qui ont une Bible, je vous laisse ouvrir votre Bible. Voilà, Marc, chapitre 16, et je vais commencer à lire. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elles l'avaient vu, elles ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen! Quel texte extraordinaire! Quel, quel texte extraordinaire. L'évangile, c'est quelque chose qui est absolument explosif, hein. Et pour peu que votre cœur s'ouvre à la réalité qu'exprime ce texte, hein, votre vie sera plus jamais la même. Vous allez être bouleversé.
même de chrétiens que vous êtes depuis des années, quand votre cœur est en contact avec la réalité de la puissance de la résurrection, vous ne pouvez plus être la même personne. C'est impossible. C'est pourquoi nous prions pour une rencontre dans la puissance de la résurrection, le connaître dans la puissance de la résurrection. Et à la convention, on va voir cette rencontre-là, évidemment, mais tu peux l'avoir tout de suite, maintenant, parce qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est vivant. Jésus est vraiment vivant. Et le propos de mon partage ce midi, je pourrais le traduire par une question, une simple question. Qui a prié pour la résurrection de Jésus-Christ? Personne, aucun chrétien, aucun juif. Même ses disciples n'y croyaient pas. Personne a prié pour la résurrection de Jésus-Christ. Et ça nous fait comprendre une chose, hein, c'est que Dieu ne dépend pas de nous, hein, il dépend de sa puissance, il dépend de sa propre puissance. Il n'a pas besoin de toi et il va passer au travers de toi. L'œuvre qu'il fait en toi ne dépend pas de toi, elle dépend de lui. Et ça fait toute la différence dans un christianisme religieux où nous pensons que nous devons y aller avec les poignets, et puis celui qui est véritablement l'œuvre de Dieu en nous. Nous sommes son ouvrage. Et alors que ta foi est en train de grandir, c'est-à-dire ton adhérence à la vérité, ton adhérence à la réalité, c'est-à-dire que ta compréhension s'aligne avec la vérité, avec le ciel. Ouh, alléluia, ton ministère va être transformé. Ta vie chrétienne, ta marche dans le Seigneur va être absolument transformée en la même image, celle du Fils de Dieu, de Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Alors non, personne n'a prié pour la résurrection de Jésus. Regardez, dans le verset 3, il y a toute l'expression de cela. Ces femmes sont en communion avec le bout de leurs chaussures, le nez vers le bas, et elles marchent toutes tristes avec leurs aromates. Elles s'attendent à pouvoir être en contact avec le cadavre du Christ, le cadavre de Jésus de Nazareth. Qui nous roulera cette pierre, hein, parce qu'elle est tellement grande, cette pierre? Eh bien, personne ne l'a roulée, en fait. Si, peut-être les anges. Allez, en tout cas, la puissance de Dieu s'en est mêlée ici. Et nous voyons que ce qui était impossible à ces personnes-là, eh bien, Dieu l'a fait avant même qu'elles le demandent, avant même qu'elles s'en mêlent elles-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Il a suffi simplement qu'elle lève les yeux pour s'apercevoir que c'était déjà fait. Alléluia! Quelqu'un a besoin de lever les yeux vers le Seigneur et de réaliser que c'est déjà fait. Tu es justifié par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus. Oh, alléluia! Il a fait de toi justice sur terre. Il y a eu un échange à la croix. Souvenez-vous les trois imputations. Hein, le péché d'Adam a été imputé à toute l'humanité. Le péché de l'humanité a été imputé à Christ. Et la justice de Christ a été imputée aux croyants. Et ça, c'est souverainement, c'est un décret spirituel, c'est une déclaration de Dieu dans sa puissance, dans sa gloire, dans sa justice. C'est son propre choix, c'est sa volonté. Amen, c'est ce que Dieu a décidé en lui-même avant que le monde soit. Cette grâce nous a donc été offerte avant les temps éternels. Et là, nous voyons ces femmes qui sont dans ce jardin, elles vont vers un sépulcre, pensant que ça va être très dur, très compliqué. Et en réalité, cette grande pierre a déjà été roulée. Amen. Elles entrent dans le sépulcre et là, elles font une expérience dans la gloire. Parce que le royaume de Dieu, mes amis, il est plus réel que celui dans lequel nous vivons ici, là. Le royaume de Dieu, il est réel. Ces anges-là sont bien réels et ils sont en mission. Et elle voit ce jeune homme qui est un ange du Seigneur, qui est assis à un des deux côtés de l'endroit où le corps du Christ était allongé. Et il leur donne un puissant message. Premièrement, arrêtez d'avoir la trouille. Arrêtez d'être épouvantés. Hein, cette peur-là doit vous quitter complètement. Et il est ressuscité. Il est vraiment vivant. Alléluia. On a un Dieu vivant, un Jésus vivant. Tout ce qui est impossible est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, hein. Tout est possible à Dieu, hein. Il est possible qu'il vienne sous la forme d'un homme, qu'il se fasse chair d'une vierge. Et oui, c'était possible, et il l'a fait. Amen.
Alors maintenant, ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Et l'apôtre dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mets-le en parallèle avec 2 Corinthiens 4, 7. C'est le même chapitre, le même verset, mais pas le même livre. On vient de lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Maintenant, on va lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Et vous allez comprendre le propos de cet enseignement. Et nous allons véritablement vivre dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, un puissant réveil de la manifestation de la vérité par l'évangile, par la prédication de l'évangile, par le ministère de prière exaucée. Regarde, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Oui, nous portons une grande puissance, mes amis. Amen. C'est ça que c'est en train de nous dire dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Oui, nous l'avons reçu. Il dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Je vais te dire pourquoi on se glorifie. On se glorifie parce qu'on pense que ça dépend de nous-mêmes. Quand on croit que ça dépend de nous-mêmes, avec ma petite sanctification, vous allez voir, je vais vous montrer, moi. Après, je serai juste. Je vais être juste parce que je me sanctifie. Puis c'est la grâce de Dieu qui m'aide à me sanctifier. Tout ça, cette affaire-là, bascule sur l'imputation. Tu as été justifié parce que cette justice t'a été imputée. Cette justice est complètement étrangère. Mais on t'a revêtu de la justice, littéralement. Tu es ce cadet qui pue le cochon, qui remonte à la maison, et le Père jette sur toi le manteau de justice. Tu as été justifié. Est-ce que tu le crois? J'ai besoin que tu le crois. Dès que tu le crois, tu vas plus prier pour essayer de te sanctifier puis de devenir juste devant Dieu, mais tu vas prier depuis ce manteau de justice. Tu pries depuis ce siège d'autorité dans lequel tu as été assis en Christ. Il nous a ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Christ est donc notre justice, notre manteau de justice. Amen. Rien que le manteau de Jésus produit des miracles. J'ai eu le témoignage de retour d'une famille dont l'enfant était souffrante et elle écoutait avec sa maman l'enseignement qu'on est en train de partager. Et pendant l'enseignement, la gamine a dit à sa mère, mais ça fait du bien ce qu'il dit tonton Rémi. Et puis les douleurs ont commencé à la quitter et l'enfant a été restauré. Juste, il envoie sa parole et les guérit. Vous comprenez? L'évangile est une bonne nouvelle et le royaume de Dieu se manifeste au travers de cette prédication. C'est pourquoi il y a des miracles même avant qu'on prie. C'est pourquoi il y a des pierres tombales roulées avant que même on ait levé le nez pour voir que c'est déjà fait. Vous comprenez? Vous êtes justifiés. Et ça ne vient pas de toi. Tu vas même pas t'en glorifier. Toute la gloire est à Christ. Toute la gloire est pour le Seigneur. À Dieu seul la gloire qui nous a donné son Fils. Et nous avons été baptisés dans sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi nous avons été justifiés. Et c'est par sa grâce que nous avons reçu la foi pour croire en cette justice, cette justification glorieuse par la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ah, c'est puissant. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je cherche des gens faibles. Je cherche des gens boiteux. Je cherche des personnes qui ont goûté leur faiblesse de très près, qui ont été intimement convaincus qu'ils n'y arriveront jamais. Je cherche des personnes qui vont pouvoir se convertir, qui sont absolument conscientes qu'elles sont qualifiées juste pour qu'on leur fasse grâce. Dieu veut te faire grâce et il déverse sa grâce sur toi. Est-ce que tu le crois? Ah, pasteur, alors on peut faire ce qu'on veut, on peut commettre plein de péchés. Non, cette grâce est justement en train de te transformer littéralement de gloire en gloire. Mais sur quelle base? Sur la base que tu as été justifié. Et tu as été justifié parce que Dieu a choisi de te sauver. Le premier point, c'est le salut. Dieu t'a sauvé.
Comment il t'a sauvé? Il t'a sauvé tout simplement parce qu'il t'a fait grâce. Et parce qu'il t'a fait grâce, tu as été sauvé et il t'a imputé la justice. Comment? Parce que tu as cru dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, l'œuvre toute suffisante. Et là, tu reçois l'assurance du salut. Hein. Parce que ce salut-là, ce décret-là est éternel. Et il est scellé dans le sang de l'agneau. Et tu as reçu un salut éternel. Mais quand tu sais que de vase d'argile que tu es, vase fragile, que tu n'as rien produit de toi-même, et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Quand tu sais ces choses-là, que tu t'assois dedans, que tu l'acceptes littéralement, que tu laisses ton orgueil religieux, ton rejet, comment dirais-je, tes prétentions à la sanctification, etc. Que tu laisses tout ça au pied de la croix et que tu laisses la justice de Dieu te revêtir. Oh mon Dieu, la révélation de la bonté du Père, de la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit fait de toi un flambeau maintenant pour cette génération. Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors maintenant, on peut se tourner, on peut se tourner vers Marc chapitre 16, versets 15-18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez. Mais quel était le problème de ces gens-là? Ils ont pas prié pour la résurrection de Jésus, ils étaient enfermés dans leur souffrance, là, en communion avec leur propre dépression. Là, hein. Et Christ leur apparaît. Quel était le problème de ces gens-là? Vous savez, c'est quoi? Juste la foi. Et Jésus va leur reprocher leur incrédulité et la dureté de leur cœur et la lenteur à croire. Hein? Aux pèlerins d'Emmaüs qu'on retrouve dans ce texte, euh, Jésus leur fait le reproche de leur lenteur à croire. Ouvre ton cœur à la bonne nouvelle maintenant. Commence à croire en Christ, vraiment. Arrête de croire en la religion. Vomis le christianisme qui t'a inculqué qu'il fallait des sacrements, des machins, de la religion, et on en rajoute et des machins. Vomis toutes ces choses. Seulement crois. Crois seulement. Jésus, école biblique de Jésus de Nazareth avec ses disciples. Il regarde son disciple, il crois seulement. Fin du cours. La foi s'empare des promesses. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et on voit ici, dans tous ces textes-là, que notre faiblesse est l'opportunité pour Dieu de manifester sa gloire. C'est pourquoi nous passons par tellement de brisements, surtout quand l'appel de Dieu est fort dans ta vie. Quand l'appel est fort dans ta vie, tu dois passer par des brisements, parce que sinon tu mets tes mains humaines sur cette affaire-là. Vous comprenez tous les réveils que j'ai expérimentés, et surtout celui de Macron à l'époque. Fallait juste pas mettre tes mains humaines sur cette affaire-là. C'était l'Esprit de Dieu dans sa souveraineté qui manifestait le règne de Dieu et qui révélait le message de la grâce. Mais combien notre cœur est lent à croire en cette justification du pécheur au moyen de la foi, par la grâce de Dieu. Alors allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et moi j'ai une bonne nouvelle. J'ai des bonnes nouvelles, mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez, le baptême, c'est pas dans de la flotte. Bien sûr, c'est le baptême par immersion. Mais c'est sur le baptême en Christ qui sauve. C'est le baptême en Christ. C'est Christ le sauveur. C'est pas de l'eau qui sauve. L'eau, elle sauve pas. Tu peux faire de l'eau bénite, machin, etc. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le baptême en Jésus-Christ. Oh, je vais me faire baptiser dans le Jourdain, comme ça je serai vraiment baptisé. Mon ami, tu as été baptisé en Christ ou tu ne l'es pas du tout. On peut te faire 1000 baptêmes dans le Jourdain. Si tu n'es pas baptisé en Christ, tu n'es toujours pas baptisé dans ce baptême du salut éternel. Le salut éternel est en Christ. Christ est la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra pas, et même s'il meurt, il vivra. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Car je suis la vie éternelle, a dit Jésus. Il est cette vie-là. Et personne n'a prié pour la résurrection de Jésus de Nazareth. Il est sorti du tombeau. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, selon l'ordonnance du Père.
C'est très puissant. C'est l'évangile de Christ. Alors cet évangile, il coule comme un feu liquide, comme un torrent puissant. Regarde. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Pourquoi? Tout simplement parce que Christ lui-même, lui-même a déclaré ça. Il a opéré ça. Il a ouvert le ciel pour nous. Il a déployé cette puissance. Le Père a déployé la puissance, ce pouvoir divin par la résurrection de Jésus. Et cette puissance est à l'œuvre aujourd'hui en toi. Écoute-moi, la vérité, hein, et peut-être la plupart d'entre nous, on aura du mal à le croire, mais ce qui était en Jésus de Nazareth est en toi maintenant. Tout simplement. Jésus, l'homme de Galilée, un homme, ah oui, ça y est, je t'entends me le dire. Je t'entends me le dire. Hein, pasteur, Jésus, lui, était sans péché. Jésus, lui, le Seigneur, lui, il était parfait, il obéissait. Hein. Oui, mais lui était sans péché, il était juste, il marchait dans l'obéissance, il était sanctifié. Mhm. Lui, amen. Mais vous avez bien raison. Et justement, lui, il est en moi et il est en toi. Et toi, tu es en lui. Tu demeures en lui ou pas? Jésus a dit, celui qui demeure en moi, comme moi je demeure en lui, ouh là là, il va porter beaucoup de fruits. À commencer par la sainteté, une vie glorieuse, une vie victorieuse, une vie sanctifiée, justifiée. Tu es juste devant Dieu. Est-ce que tu le crois? C'est vraiment puissant. Lui en moi, je demeure en lui. Alors je porte beaucoup de fruits. C'est le Seigneur qui l'a dit. Amen. Il est en moi et je suis en lui. Car j'ai été baptisé dans sa mort et sa résurrection. Je suis déjà justifié. Étant donc justifié. Amen. Lui m'a justifié. Il est ma justice. Je suis donc juste. Il est parfaitement juste. Il m'a sauvé. Il est mon sauveur. Il m'a parfaitement sauvé pour l'éternité, sauvé pour toujours. Mais complètement. Si ce salut-là n'est pas pour toujours, mais je ne suis pas sauvé. Si pour être sauvé, il faut que je fasse du synergisme et que je participe à mon salut et que j'arrive à un certain niveau de sanctification pour être enfin déclaré juste, comme saint Thomas d'Aquin, ou pas saint Thomas, Thomas d'Aquin va sortir une chose, tu vas vraiment être juste, tu as été justifié, mais tu seras vraiment justifié quand tu vas arriver au niveau de ce qu'on t'a demandé. Ça n'a aucun sens. Jésus t'a justifié complètement à Golgotha il y a 2000 ans. Nous avons été justifiés par le sacrifice de Jésus, complètement. Il est ma justice, il est ma sanctification, il m'a purifié et je suis complètement purifié par son sang, mis à part, sanctifié. Regarde, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je crois qu'on a besoin de revenir sur ce verset demain. Je ne sais pas, je vais me laisser conduire par Saint-Esprit, mais ce verset-là, 1 Corinthiens 1,30, on doit le travailler en profondeur. Il y a quelque chose de très, très profond dedans, qui parle de l'économie de la Trinité, qui parle aussi de son ontologie, de notre propre ontologie, ce que nous sommes devenus en Christ. Là, ce que Dieu fait, comment il l'a fait, comment il nous a justifiés. Mais en tout cas, ici, il est déclaré. Il est écrit hein, que c'est Jésus-Christ lui-même qui est ma sagesse. Il est ma justice. Il est ma sanctification. Il est ma rédemption. Je suis sous les ailes du Très-Haut. C'est fait, c'est accompli. C'est ça être chrétien. Être un enfant de Dieu, c'est véritablement l'expérience la plus extraordinaire, la plus belle, la plus pure de... Il y a même pas de mot, le mot pureté est impur face à la réalité de ce dont nous parlons aujourd'hui. À lui soit toute la gloire, à Dieu toute la gloire. Amen. Soyez bénis, nous allons bientôt nous retrouver
nous retrouver à la convention. Pour ceux qui ne viennent pas, nous prierons pour vous, nous vous bénirons au nom du Seigneur et ça retombera sur vous comme Eldad et Médad. Mais si vous pouvez venir, venez. Soyez bénis, shalom, on se retrouve demain.